Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau cadrage, voilà, donc on continue un petit peu de se chercher sur la chaîne. Mais voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler du nouveau produit. Donc sans plus tarder, démarrons un petit peu le test de ce Dell XPS 15,6. Allez, c'est parti. Petite info avant de démarrer le test. Cette machine, je l'ai achetée reconditionnée. Et pourquoi c'est important de le savoir? C'est qu'en fait, quand je l'ai achetée, elle avait un léger défaut au-dessus de l'écran. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais pu réclamer parce que est-ce que reconditionner, ça veut dire qu'on peut accepter ce genre de défaut. En tout cas, voilà, c'est pas pour que vous soyez un petit peu choqués quand vous allez voir des plans. Au-dessus de l'écran, il y a un léger défaut. Rien de bien méchant. C'est, j'ai l'impression, le caoutchouc qui est un peu bavé, mais sinon rien de grave. Pour tout vous dire, j'ai acheté cette machine 1700 €. C'est des machines qui valent très cher, surtout dans les configurations les plus haut de gamme. C'est des machines qui peuvent très bien vite s'envoler à 2000 € en fonction de la configuration qu'on prend. Et pour le coup, c'était le cas de cette machine qui n'est pas de toute fraîcheur. Donc le prix avait déjà un petit peu baissé, mais elle était vendue encore autour des 2400 € et ça m'a permis de faire drastiquement baisser le prix grâce peut-être notamment aux défauts et au fait qu'elle soit reconditionnée. Alors, pourquoi j'ai acheté cette machine? Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que je vous invite à la regarder si vous avez envie, mais en gros, pour résumer, c'est que c'est une machine qui va essentiellement me servir pour la production de vidéos, notamment aussi pour la chaîne, et qui va me permettre de faire du montage en mobilité tout en étant avec une machine suffisamment puissante et à l'aise pour travailler sur des gros types de fichiers, vu que derrière aussi on a investi sur une bonne caméra. Donc j'ai cherché une machine puissante, mais je cherchais aussi une machine élégante. En tout cas, ça fait partie de mes critères, et pour le coup je trouve que ce Dell XPS 15,6 pouces il est vraiment pas mal, parce qu'il a un boîtier en aluminium, à l'intérieur c'est du fibre de carbone, tout ça moulé en unibody. Franchement, ça lui donne un look pro, robuste. Et aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une machine qui est plutôt compacte pour les dimensions qu'elle a. Donc c'est une machine de 15,6 pouces. Et du coup, avec aussi ces écrans qui sont assez bord à bord, et ben ça permet de rendre la machine bien plus compacte qu'est-ce qu'elle aurait été normalement. Et en plus de ça, elle est plutôt légère puisqu'on est sur un poids de 1,8 kg. Donc ça, c'est plutôt un bon point, un point qui était important pour moi. Et je trouve qu'elle remplit parfaitement les critères. Si on parle un petit peu de l'intérieur, c'est en fibre de carbone. C'est une matière qui est super agréable. C'est une très bonne trouvaille de la part de Dell puisque le toucher est super cool. Ça ressemble un petit peu au plastique soft touch qu'on avait sur certains téléphones. Et du coup, voilà, c'est super. Voilà, on a l'impression de toucher presque de... C'est pas de la gomme, mais voilà, une gomme rugueuse. Et du coup, c'est super agréable parce que c'est pas une matière qui est très froide si par exemple ils avaient utilisé le métal. Le revers de ce choix, c'est les traces de doigts. Parce que dès qu'on passe un peu ses doigts et si on a les doigts un petit peu gras, on va dire, tout de suite ça va marquer. Si on a travaillé beaucoup et que voilà, on a les doigts, si vous avez les doigts qui transpiraient beaucoup, moi c'est pas trop mon cas, mais mine de rien j'ai une peau un petit peu grasse, du coup on va marquer immédiatement. Et le problème en plus de ça, c'est que c'est vraiment relou à nettoyer parce que voilà, ça a du mal à partir. Vous allez voir dans ce test que la lingette c'est vraiment le principal allié de ce PC portable. Le point, on va dire, global du design qui me chagrine un petit peu, ça vient peut-être du côté de la charnière. Je trouve qu'elle fait un petit peu négligée. On a l'impression qu'on voit donc sur les côtés. Oui, c'est pour que le système se tourne, mais on voit chez des concurrents qu'on arrive à cacher un petit peu cette chose-là. Et ça donne le côté où on se dit, ici, c'est le point fragile. Autre point aussi qui est dommage, c'est que du coup, ce PC, il n'a pas forcément de petites trappes pour ouvrir, donc c'est vachement cool parce que ça sert le design, mais pour le côté pratique, il faut vraiment bien choper l'écran par le bout et du coup c'est pas très agréable, c'est pas très facile pour l'ouvrir rapidement. On continue d'explorer ce Dell et en fait il y a à l'intérieur le bouton d'alimentation qui lui a été excentré, qui est sur le coin pour allumer le PC. Je trouve que c'est un petit peu mieux que de mettre le bouton d'alimentation parce qu'au début quand on n'a pas l'habitude on a tendance à les chercher, et là au moins pour le coup il est facile à trouver et il est bien visible.
En plus de ça, ils ont eu la bonne idée de le coupler au lecteur d'empreintes. Voilà, ce qui permet encore une fois de bien identifier le lecteur. Et du coup, ce lecteur d'empreintes, disons-le tout de suite, il fonctionne vraiment très très bien. J'ai jamais eu d'erreur, jamais eu à remettre mon doigt une deuxième fois pour vraiment déverrouiller la session Windows. Donc franchement, ça c'est un très bon point. Pour le trackpad, on est sur quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Certains disent que c'est d'ailleurs le meilleur trackpad qu'on puisse trouver sur la partie Windows, hein, sans parler des Mac qui eux apparemment sont au-dessus de tout. Et du coup, effectivement, moi, il fonctionne très bien, même si je vais être honnête avec vous, je suis vraiment beaucoup plus team souris. Dès que j'ai la possibilité de prendre une souris, je laisse tomber le trackpad. Mais les rares fois où j'ai eu besoin de l'utiliser, il fonctionne très très bien. Donc du coup, si vous êtes team trackpad, vous serez très heureux avec celui-ci. Si on continue d'analyser ce clavier, eh bien il a été légèrement enfoncé pour que les touches soient à hauteur du boîtier. Ça donne un effet plutôt cool. Au niveau du confort de frappe, eh ben il est aussi très très bien, hein. On est sur une frappe plutôt courte. Il est un petit peu bruyant, mais très agréable à utiliser. Voilà, je pense que c'est plus compliqué si quelqu'un dort à côté de vous, il se fera entendre. Mais pour ça, en tout cas, pour le confort d'utilisation, pour ma part, pas de problème. Je dis pour ma part parce qu'en fait, il y a peut-être un défaut qui pourrait être retenu pour d'autres types de morphologie, notamment des mains, pour ceux qui ont des mains plus épaisses, c'est que les touches, elles gagneraient à être un peu plus larges pour un meilleur confort. Moi, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas du tout de problème, mais voilà, pour les personnes avec des gabarits, avec des mains différentes, eh bien, ça aurait été cool que les touches soient un petit peu plus larges pour gagner en confort, surtout qu'en fait, à côté, on a deux bonnes bandes, ce qui permettrait en fait, ce qui aurait permis de pouvoir tirer un peu plus pour justement pouvoir rendre ces touches plus larges. Le gros défaut, hein, j'ai envie de dire donc au final de ce clavier et donc même de cette partie en fibre de carbone, c'est quand on va descendre son écran, parfois quand vous allez le relever, vous allez avoir la mauvaise surprise de trouver des traces, notamment des traces de clavier et aussi des traces de fibre de carbone. Comme ça attrape un petit peu toutes les saletés, ça les agrippe, eh bien on va avoir des petites traces à droite et à gauche. Donc comme je le disais juste un petit peu avant, la lingette c'est vraiment le meilleur pote de ce PC portable. Pour ceux qui connaissent la gamme Dell XPS, eh bien vous savez qu'elle tire aussi sa renommée sur ses écrans super fins. Voilà, elle a des bords sur les côtés et en haut qui sont vraiment affinés. Alors on n'est pas du tout dans le même degré que celui des smartphones, mais on est sur quelque chose de vraiment très cool. On regrette quand même que la barre d'en bas, en tout cas pour le modèle que j'utilise, eh bien elle reste encore assez mastoc avec le logo. Il y a encore moyen de gagner quelques centimètres pour pouvoir encore rendre plus compact donc ce PC. Dell le dit qu'apparemment avec un écran de 15,6 pouces au niveau du gabarit, on se rapproche grâce à ce type d'écran à des PC portables traditionnels de 14 pouces. Je ne sais pas, moi pour le coup j'ai une Surface Laptop 3, je vais vous mettre quelques images et vous pourrez vous faire un petit peu votre avis. Après c'est un écran de 13 pouces et c'est un écran qui est en 4 tiers, donc c'est pas vraiment le bon exemple pour comparer, mais voilà, pour vous donner un petit peu l'idée du gabarit que ça peut avoir. Pour le reste, ce Dell, eh bien, il a été décliné en deux catégories d'écran. On a le LCD IPS Full HD tactile et moi, j'ai plutôt opté pour le modèle qui m'a tapé dans l'œil, celui de l'OLED 4K. Alors, premier mauvais point, il est pas tactile. Je le regrette parce qu'on a tendance des fois à vouloir mettre son doigt et puis moi, je commence à m'habituer au laptop tactile, donc j'ai parfois envie de mettre les doigts, mais pour le coup, eh bien, pas de traces de doigts en plus de l'écran, même si quand on rebaisse l'écran et qu'on le remonte, je vous ai déjà dit, on a des mauvaises surprises avec le revêtement. Du coup, eh bien, la 4K, qu'est-ce que ça va apporter? Plein de choses. C'est que déjà, c'est un petit peu un PC qui va rester dans l'air du temps puisque les écrans 4K, ils se démocratisent à peine sur les laptops. Je crois qu'on en est qu'au début d'une baisse de prix intéressante. Ensuite, pour le coup, ça va me permettre de profiter des films en 4K, voilà, avec donc une définition native, ce qui rend le truc encore un petit peu plus cool. En plus de ça, je vous ai justifié mon achat par le fait de travailler et faire donc du montage sur un écran qui de 1 sera à la même définition que les rushs
avec lequel je tourne, et de deux, ça va me permettre d'avoir une timeline sur les logiciels de montage, donc c'est l'espace où on travaille, où on fait son montage, qui sera suffisamment conséquente sans que j'ai à réduire un peu trop les menus. Voilà, j'aurai déjà une petite timeline qui sera plutôt pas trop mal pour travailler. Avec l'OLED, bien entendu, on retrouve une qualité d'affichage qui est juste ouf, puisque on a des couleurs qui sont vraiment chatoyantes, donc pour les films, c'est juste mortel. On a également des noirs super profonds, donc ça pète un petit peu au visage, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, cet écran, il est plutôt bien en termes de luminosité. J'ai essayé de travailler à l'extérieur avec le soleil qui tape, et là, franchement, pas de problème. Il a une luminosité qui est assez conséquente pour pouvoir bosser. Après, on est sur un écran qui prend totalement tous les reflets, donc on n'est pas sur une gamme mat, mais ce côté mat lui enlèverait ce côté un peu crispy, donc c'est un choix. Moi j'ai eu les deux, j'apprécie les deux, et pour le coup bon, c'est peut-être moins agréable à travailler en extérieur, mais en tout cas avec la luminosité qu'il a, pas de problème là-dessus. Autre bon point pour cette machine, c'est d'ailleurs sa connectique qui est ultra complète. On a deux ports USB 3.0, un port USB-C qui supporte le Thunderbolt 3. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y en ait qu'un seul d'après certains. Moi, je les utilise pas. Un lecteur de carte SD, pratique pour les vidéastes comme moi. Un port HDMI 2.0 pour conserver l'USB-C pour autre chose. Un port jack qui commence à disparaître lui aussi au profit du port USB-C. Et aussi un anti-vol, voilà, pour si vous êtes dans le monde des bureaux, des entreprises, voilà, vous allez pouvoir lui mettre un petit cadenas, il y a ce qu'il faut. Au final, la seule chose qui manque, ça serait un port Ethernet sur cette machine, et elle aurait été parfaite en termes de connectique, on n'aurait pas pu avoir mieux. Mais je pense qu'ils se sont dit que ça allait encore un peu épaissir la machine, puisqu'elle est pas très épaisse par rapport à ce qu'elle embarque, mais quand même un petit peu, et du coup je pense qu'ils n'ont pas voulu alourdir l'addition. Donc voilà, on fera l'impasse sur le port Ethernet. La configuration embarquée sur cette machine, c'est le modèle avec le Core i7. Il a 16 Go de RAM. Ce Core i7 est un processeur de 9e génération. Au moment où je tourne, on en est à la 10e. Il est composé de 6 cœurs et de 12 threads. Et le cache L3, il est de 12 mégas pour les spécialistes. Il est sorti en milieu d'année dernière. C'est un modèle clairement haut de gamme, même s'il existe un Core i9 qui vient pousser un peu plus les performances. On a donc quelque chose de très véloce, pratique pour les tâches lourdes comme le montage sur DaVinci Resolve, qui est le principal usage de cette machine. La machine, elle est livrée avec 16 Go, je vous l'ai dit, en DDR4. Les deux slots sont pris et apparemment on pourrait monter cette machine à 32 Go. Certains apparemment mentionnent qu'on peut monter jusqu'à 64 Go de RAM. Donc il faudra que je teste, mais pour l'instant avec les 16 Go je fais amplement toutes les tâches dont j'ai besoin. On verra si j'ai besoin de plus de performance à ce niveau-là plus tard. Pour accompagner ce processeur, eh bien on a une première carte graphique qui est les cartes intégrées qui sont du Intel UHD, c'est une 630 ici pour des tâches vraiment légères. Machine haut de gamme oblige, quand on a besoin de puissance, et bien là on va se tourner sur la Nvidia 1650 GTX en version 4 Go de RAM. En vrai, c'est pas un GPU qui est super performant, mais il parvient quand même à faire tourner des jeux, parfois même en 4K. J'ai notamment World War Z qui tourne plutôt bien, et d'ailleurs c'est un jeu qui est super coloré, donc avec l'OLED ça rend vraiment très bien. J'ai aussi testé le jeu Detroit Become Human, qui lui fonctionne plutôt bien en Full HD, en moyenne qualité, on va dire. On n'est pas sur les réglages à fond, mais voilà, ça rend plutôt bien visuellement. C'est vraiment un jeu que je vous recommande si vous êtes fan de science-fiction et si vous êtes fan de technologie. Franchement, c'est un jeu que je vous recommande. C'était un petit placement gratuit, voilà, ça m'a fait plaisir parce que le jeu m'a vraiment fait kiffer. On peut donc quand même faire un petit peu de jeu. On a une expérience qui est plutôt décente, certainement pas pour les gamers, on est d'accord. Mais franchement, quand tu as envie de te détendre et que tu as envie de faire un petit peu de jeu occasionnel, la machine pourra te rendre ce service. J'en profite de même pour dire que lorsque l'on met les performances à rude épreuve, la machine, elle monte vraiment en température. Elle a vraiment très chaud, et d'ailleurs les ventilateurs, ils envoient aussi beaucoup en termes de bruit. Donc du coup, c'est quand même une machine qui va être très bruyante vu qu'on va avoir tendance à tirer ses performances au max. Et aussi c'est une matière aussi, je pense, le fibre de carbone qui chauffe
et qui pourrait rendre l'expérience un petit peu moins agréable que si c'était du métal, qui permettrait de réduire ce côté un petit peu chaud de la machine globalement. Au niveau des connectiques sans fil, là aussi c'est du tout bon puisqu'on a du Bluetooth 5.0 qui va être pratique si on a envie d'appairer deux écouteurs sans fil pour se mater un bon film à deux. Donc pareil, en termes de durabilité, eh ben, on est plutôt bien puisque on a un peu les dernières générations et que le Wi-Fi 6 est encore pas démocratisé totalement partout. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir garder cette machine quand même un bon moment avant de penser à la remplacer, ça c'est bien. Les haut-parleurs sur ce portable, ils sont bons, mais quand même, on va dire, c'est pas au niveau de ce qui se fait de mieux. Je pense que notamment les médiums sont sous-exploités et que les basses sont pas très audibles. Alors, comprenez-moi bien, ce n'est pas mauvais. Franchement, c'est même plutôt bon. C'est agréable d'écouter du contenu si on n'a pas de casque, hein. Mais la concurrence fait mieux dans la même gamme de prix. Donc, je pense notamment aux MacBook qui font vraiment beaucoup mieux. Voilà, c'est un point qui peut encore être amélioré du côté de chez Dell. Dans le test d'un PC portable, on ne peut pas faire l'impasse de l'autonomie. Et je dois vous avouer que j'ai mis un certain temps avant de pouvoir un petit peu évaluer ce critère. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Et d'ailleurs, il s'est passé un bon petit temps entre ce plan-ci et le plan juste avant. Mais pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que j'ai entendu beaucoup de bien sur l'autonomie et apparemment les Dell XPS ont d'ailleurs une assez bonne réputation sur ce domaine. Et moi, je dois vous avouer que j'ai pas du tout les mêmes résultats. Après, pour être honnête avec vous, l'autonomie, c'est pas forcément le critère le plus important, même si ça compte. Je sais que j'achète une machine puissante, donc je m'attends à ce qu'elle soit peu autonome. Dans les faits, alors, Dell annonce environ 12 heures d'utilisation. J'ai vu des sites de certains testeurs qui annonce 10 heures, voire même un petit peu au-delà. Et en tout cas, tout le monde en ressort content. Premièrement, moi, je ne suis pas à même de pouvoir être dans les bonnes conditions pour pouvoir évaluer ce critère parce que déjà, ma machine, elle est reconditionnée. Il me semble que l'état de ma batterie est bonne, d'après ce que j'ai pu voir. Mais moi, de mon côté, avec une utilisation, je parle basique, c'est-à-dire sans faire de grosses tâches type montage vidéo et jeux vidéo. Alors le montage, ça sera d'ailleurs un des principaux critères pour laquelle je vais utiliser ce PC. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'autonomie, forcément, je peux pas en attendre trop. Eh bien, moi, je suis avec une utilisation de type web. Alors un petit peu faire les miniatures pour YouTube, me balader sur le web, voir quelques vidéos sur YouTube, etc. J'arrive à atteindre les 6 heures d'autonomie, voilà, en mode mixte. Voilà, en essayant de faire plusieurs tâches en même temps. Je ne fais pas exclusivement que du navigateur web. Voilà, je ne fais pas que de naviguer. Ça me paraît impossible de croire que les gens font essentiellement que ça. Mais en gros, voilà, j'en suis à 6 heures. Et 6 heures, je suis vraiment un petit peu au max. En tout cas, je vous invite à aller voir ce qui se fait ailleurs pour confirmer ou pas, pour voir si je suis injuste envers l'autonomie ou si je m'approche peut-être de la vérité. Mais voilà. Autre chose également qui est assez cool, il y a un bouton qui est prévu sur le PC portable lorsqu'il est allumé pour ne pas avoir à ouvrir son PC pour regarder l'autonomie et il suffit d'appuyer dessus. On a une barre avec des points lumineux, alors c'est pas forcément très parlant mais on sait à peu près où est-ce qu'on est si on a juste besoin de vérifier si le PC a été rechargé, voilà, s'il est assez chargé ou si vraiment il faut mettre un coup de chargeur juste avant de partir. Ça c'est un point pratique. C'est pas indispensable, mais c'est plutôt bien joué de la part de Dell d'avoir intégré. Autre chose également sur lequel je suis pas d'accord avec les tests que j'ai regardés, c'est que certains annoncent une recharge complète en 2 heures. Et moi, je suis plus proche des 3 heures pour recharger complètement cette machine qui a quand même une batterie conséquente. Donc du coup, voilà, au niveau de l'autonomie, j'avoue, j'avance sur des œufs. Et honnêtement, je préférais quand même que vous alliez voir ce qui se passe du côté de chez d'autres personnes pour croiser les informations et vérifier que je suis bien dans le vrai ou pas. Le fait que ma machine est reconditionnée ne permet pas de garantir l'état factuel de la batterie, donc je ne sais pas. Par contre, en termes de points négatifs, celui que je peux vous donner facilement, c'est sa webcam. Une webcam qui est censée filmer en HD 720p et franchement, le résultat, il est assez médiocre. Au vu de ce que je vois au niveau de la taille de la caméra du capteur, ça m'étonne même pas.
et vraiment j'ai fait quelques tests et c'est vraiment pas bon. Ça suffira tout juste à faire voilà, de la visioconférence, mais honnêtement pas plus que ça. Vraiment, c'est une déception complète. Je vous mets aussi un petit exemple pour que vous ayez une idée de ce que propose le micro de cette machine. Voici un petit test de la webcam pour voir ce que ça donne. Donc là, j'utilise l'application caméra de Windows 1. On voit que c'est une caméra de faible qualité. C'est une caméra qui filme en 720p à 30 images par seconde. Donc on est sur quelque chose de très médiocre. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et je vous montre un petit exemple de ce que ça donne avec un appel Skype. Voilà, un enregistrement sur un appel Skype. Alors, on fait actuellement un test sur Skype de donc la caméra et du micro du Dell XPS 15 de 2019. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Salut Jason. Salut Mathieu. Ça va? Oui, et toi? Bah écoute, on est là, donc ça permet de montrer aux gens. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on dit toujours aux gens d'habitude? S'abonner, mettre des likes. Et mettre un commentaire. Oui, aussi, c'est vrai. Et on like parce que Dragon Ball, c'est la vie. C'est pas Naruto, non? Non, pas Naruto. Ça, c'est deux plaisirs différents. Moi, j'aime les deux. Et on arrive enfin à la conclusion de ce test. Je vais vous expliquer pourquoi je kiffe cette machine. Tout simplement déjà parce qu'elle répond à mes critères. C'est-à-dire qu'en besoin de montage vidéo, j'ai la puissance qui va. J'ai également un écran magnifique qui va durer dans le temps avec une définition en 4K, un écran OLED. Voilà, qui rend cet écran magnifique à regarder à chaque fois que je pose les yeux dessus. C'est un vrai kiff. Autre chose également que j'apprécie particulièrement, c'est son design sobre, voilà, qui n'est pas orienté gaming, et parce que ce n'est pas du tout une machine de gaming, mais qui me permettra de faire un petit peu de jeu quand j'en aurai envie. Et bien voilà, on a un design qui est plutôt sobre et soigné. C'est du très très bon boulot de la part de Dell, même si bon, comme je l'ai dit, la charnière me gêne un petit peu. Autre chose également qui compte beaucoup et que je n'ai pas mentionné dans ce test, c'est la durabilité de cette machine. On va pouvoir changer le disque dur à l'intérieur si on veut augmenter l'espace de stockage. On va pouvoir mettre plus de RAM également, puisque la RAM n'est pas soudée, ce qui est très très rare de nos jours. Et autre point également qui pourra me faire durer cette machine dans le temps, c'est également de pouvoir changer la batterie. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de machines font l'impasse. Et vraiment, ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon argent et c'est bon pour la planète. Donc, je ne peux que saluer les possibilités que Dell propose avec cette machine. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette machine. Je vais envie de vous dire que même si plus tard, dans les années à venir, elle risque de devenir obsolète, c'est le genre de machine que de fait, de par son écran, on peut envisager plus tard migrer sur un Shadow PC par exemple, le fameux PC dans le cloud. Si vous ne connaissez pas Shadow, voilà, eh bien on va pouvoir mettre un Shadow et garder un écran qui est juste magnifique avec un gabarit qui est tout à fait convenable pour la taille et le poids. Et du coup, voilà, ce qui en fait une machine parfaite pour mon utilisation et mon besoin. Je dois avouer aussi également que Dell a fait un très beau travail. Je ne me suis pas attardé parce que je trouvais que c'était pas forcément intéressant, mais Dell a fait un super taf au niveau logiciel. J'ai déjà eu besoin de faire une remise en état d'usine de la machine parce que j'ai des débuts un petit peu compliqués avec celle-ci. Et là, franchement, le taf est super bien. La solution logicielle de Dell est très ergonomique, bien foutue. Et franchement, elle s'intègre super bien avec l'aspect global du PC et de Windows. Donc voilà, bravo à Dell pour ce taf. Donc, est-ce que je vous recommande cette machine? Oui, très clairement. Après, est-ce qu'elle est faite pour vous? Je ne sais pas. C'est à vous de vous poser et de réfléchir si vous êtes vraiment orienté gaming, c'est pas fait pour vous. Si vous êtes plutôt créatif, un peu comme ce que les gens achèteraient des MacBook Pro, mais que vous n'êtes pas team macOS ou que voilà, travailler sur du Mac, ça ne vous intéresse pas parce que vous avez évolué comme moi dans du Windows très souvent. C'est une machine qui pourra faire des tâches lourdes tout en ayant un côté portable. Et je trouve que c'est vraiment une superbe alternative à mon PC fixe quand je vais être en déplacement et que j'aurai besoin de travailler sur celle-ci. Voilà ce que je pouvais dire sur ce test du Dell XPS 15,6 pouces 2019. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le 2020. J'ai entendu dire qu'il y aura des efforts qui seront faits au niveau de la barre inférieure de l'écran, ce qui donnera donc un PC portable encore plus compact. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à me mettre un pouce
pour récompenser le travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour nous, c'est la meilleure des récompenses. Si vous avez envie de nous soutenir, plusieurs moyens de le faire très facilement. La première, c'est d'aller aider notre association Les Lutins du Phénix qui vient en aide aux enfants hospitalisés en leur apportant une journée en faisant des activités autour du monde geek et high-tech. Et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, vous pouvez aller sur Utip, regarder des publicités ou faire un don comme vous le souhaitez. Ça, c'est à votre discrétion. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, restez connectés. Bye bye.